Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel où je vous montre mon application du soin Keracoco, où je vous montre comment je passe de cheveux frisés à cheveux lisses. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Bonjour tout le monde, alors je sais pas encore si je vais faire une petite intro avant, mais au cas où, je vous dis quand même bonjour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel, on va dire, où je vais vous présenter et vous filmer comment je me fais mon soin Keracoco. Alors pour commencer, je me suis déjà fait une seule fois le soin Keracoco, c'était l'année dernière. Et j'ai voulu vraiment prendre mon temps de l'essayer et de voir comment mes cheveux allaient évoluer au fur et à mesure du temps avant de vous faire une revue. Donc je pense que là c'est bon, je peux vous faire une revue dessus. Donc je vais sûrement vous faire une revue avant ou après cette vidéo pour vous expliquer bien en détail les inconvénients, les avantages, etc. par rapport à ce produit. Donc dans cette vidéo, je vais principalement vous montrer comment je le fais sur ma tête en direct. Donc voilà. Alors tout d'abord, sur le site, il y a marqué qu'on reçoit la commande en 8 à 10 jours. Et moi je l'ai toujours reçu en 4 jours, 3-4 jours. Donc voilà, c'est tant mieux. Hein. Et donc voilà, donc on reçoit ça dans une boîte comme ça. À l'intérieur, il y a leurs flyers, leur prospectus qui présente un peu tout, avec où elle montre à peu près tous les produits qu'elle vend. Et ensuite, il y a la facture. Comme d'habitude, il y a un peigne, donc qui est plus grand que l'ancien. J'ai pas l'ancien sous les mains, donc sinon je vous l'aurais montré, mais voilà. Il est un peu plus grand, donc c'est un peigne à dents larges. Bon, je vais plutôt montrer sur moi. C'est un peigne à dents larges qui est idéal pour les cheveux afro. Et pour pas casser les cheveux, enfin pour moins les casser. Il y a des gants, une paire de gants comme ça. Et il y a le kit. Voilà. Vous m'excuserez pour mes ongles hein, parce que je suis passée à Kiko, j'ai testé des vernis et j'ai oublié d'enlever. Voilà, donc dans le kit, donc il y a les 3 produits. Donc il y a le soin à la kératine en spray. Bon, je pense que je prendrai les photos des produits et je vous mettrai les photos dans mon blog parce que j'arrive pas à gérer le focus parce qu'on voit rien du tout là. Donc il y a un spray, un soin à la kératine en spray. Il y a un après-shampoing régénérant et il y a le shampoing nourrissant. Donc il y a aussi une notice. Voilà, les instructions bien évidemment. Donc il me semblait que sur son site, ou bien dans les instructions, il est conseillé quand même de faire un shampoing, comment ça s'appelle? Il est conseillé de faire un shampoing neutralisant, je crois que ça s'appelle comme ça, un shampoing neutralisant pour vraiment bien nettoyer les cheveux, pour enlever tous les produits que vous avez pu mettre dans vos cheveux et pour que le shampoing nourrissant puisse bien pénétrer dans la fibre capillaire. Donc si j'ai bien compris, il me semble que c'est ça. Donc il a indiqué que le soin est censé se faire en 60 minutes. La dernière fois que je l'ai fait en peut-être 1h30 et j'avais les cheveux moins longs que maintenant, donc je pense que 60 minutes c'est pour des cheveux courts. Si vous avez des cheveux longs, je pense pas que ça peut durer 60 minutes, donc 1 heure. Donc c'est une gamme qui est enrichie à la kératine et à l'huile de coco et elle est naturelle, elle est sans je mettrai le nom sur l'écran, mais elle est sans quelque chose et elle est censée réduire les frisottis, booster la brillance, facilite le coiffage et ou le lissage. Donc moi je vous montre mes cheveux vite fait. Donc mes cheveux là ressemblent à rien, j'avais fait un twist out que j'ai laissé vieillir on va dire au fur et à mesure du temps et là maintenant mes cheveux ressemblent à rien. Donc je passais pas le peigne, je faisais que hydrater légèrement avec un spray. Donc je passais de l'eau et je mettais un peu d'huile, etc. Donc voilà l'état de mes cheveux avant. Donc là ça ressemble un peu à rien. J'ai mes pointes, il y a des endroits où le twist out
est resté. Et à d'autres endroits où il n'est plus là. Mais bon, je vous montre. Comme ça, je pense que ça va être une bonne occasion pour vous montrer comment sont mes cheveux au naturel, enfin en état de transition. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une fille qui m'avait demandé ça sur Instagram. Et je lui avais dit que c'était compliqué, mais finalement, je pense qu'on verra tout là, dans cette vidéo. Donc voilà. Donc là, mes cheveux, je pense que je vais les démêler sous la douche. Donc je vous fais un tour vite fait. Bon, ça sert un peu à rien, mais bon, je vous montre quand même. Donc ça c'est un vieux twist house. Donc là je pense que, je sais pas si on va voir. Voilà, au milieu c'est un peu plus resté, mais autour il n'y a plus rien. Autour c'est vraiment comme si j'avais fait un brushing en fait. Donc voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes pointes sont plus fines comme avant. Avant là, on voyait quoi? On voyait rien du tout, on voyait que ça de cheveux. Donc mes cheveux sont bien épais et je suis trop contente. Enfin bon, je vais aller faire le shampoing. Donc je vais faire le shampoing nourrissant. Comme shampoing neutralisant, je vais utiliser le Uplifting Shampoo de chez Organic Roots. Et voilà, c'est un shampoing neutralisant. Ah mais non, c'est pas neutralisant, c'est clarifiant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc c'est un shampoing clarifiant qui va vraiment nettoyer mes cheveux en profondeur. Et voilà, donc je vais aller faire mon shampoing et je vous retrouve après. Alors pour commencer, j'ai déjà shampooiné mes cheveux avec le shampoing de la gamme et mon shampoing clarifiant. Donc ça va me permettre de bien nettoyer mes cheveux pour qu'ils puissent bien prendre le produit par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, pardon je bug. Donc là on voit mes cheveux à l'état naturel. Vous pouvez voir que derrière mes cheveux sont beaucoup plus fins, enfin beaucoup plus définis que le reste de la tête. Et j'aime pas du tout le résultat, ça me fait une coupe assez bizarre. Donc ensuite je viens séparer mes cheveux en 4 parties. Donc j'essaie de le faire à la main. Parce que voilà, ça casse moins les cheveux et je préfère faire comme ça. Donc je les sépare à l'aide d'un élastique sans embout métallique. Donc voilà, tout au long du processus, je vais toujours séparer mes cheveux en 4 parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc ensuite je viens démêler mes cheveux à l'aide d'un peigne à dents larges. Donc vous pouvez très bien utiliser celui de la gamme, mais moi je préfère utiliser mon peigne. Donc je commençais bien par les pointes et remonter petit à petit vers les racines. Surtout ne commencez pas par les racines. Donc une fois tout démêlé, je viens appliquer le produit, le spray à la kératine. Donc je viens imbiber tous mes cheveux du produit. Surtout, faites ça dans une pièce qui est bien aérée, vraiment parce que le produit sent fort et vous allez voir au long de la vidéo, des fois j'ai les yeux qui se ferment un peu parce que ça me piquait un peu les yeux. Donc là, vous pouvez voir que voilà, j'imbibe vraiment le produit j'imbibe vraiment mes cheveux du produit. Donc vous pouvez voir que mes cheveux se définissent petit à petit. Donc ensuite je passe avec le peigne pour bien que le produit soit placé partout de manière homogène. Donc là vous pouvez voir ma nature de cheveux après l'application de ce produit. Donc ensuite, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini d'appliquer le produit sur tous mes cheveux. Donc on remarque encore le dégradé que j'avais de mon ancienne coiffeuse. Voilà, ça se remarque encore quand j'ai mes cheveux naturels, mais quand je les lisse, ça ne se voit plus. Donc je prépare déjà ma raie habituelle, donc je fais toujours ma raie d'un côté. Et je vous conseille vraiment de faire ça quand vous commencez à faire votre brushing, parce que du coup vos cheveux sont déjà prêts à la coiffure que vous allez leur faire et ça va un peu moins les casser. Donc ensuite je prends une brosse ronde avec mon sèche-cheveux. Veuillez à bien placer le sèche-cheveux au-dessus de vos cheveux et pas l'inverse, parce que sinon ça va ouvrir vos écailles et c'est pas ce qu'on cherche.
Donc du coup, mettez bien le sèche-cheveux au-dessus comme ce que je fais et voilà, faites le brushing. Donc voilà, j'ai dû aller dans une autre pièce pour finir le brushing parce que ça me piquait vraiment trop les yeux. Et donc du coup là, le brushing est fait comme vous pouvez le voir. Et du coup, je redivise mes cheveux et je vais procéder au lissage section par section. Donc comme vous pouvez le voir, je prends une petite mèche et je prends un peigne et qui va m'aider à avoir un très beau lissage avec le fer à lisser. Et ce qu'il faut savoir avec ce kit, c'est qu'il faut passer 5 fois sur vos cheveux à température à 200 degrés, il me semble. Non, 200 ou 230 degrés, je sais plus. Et il faut repasser 5 fois sur vos cheveux pour que le produit soit bien imbibé. Donc moi personnellement j'ai du mal à le mettre aussi fort, donc j'essaie de le mettre à 200 degrés et je passe quand même 5 fois pour que le produit pénètre bien dans mes cheveux et pour qu'il puisse aussi durer plus longtemps. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me lisse les cheveux. Ça a un peu éclairci ma couleur légèrement. Donc je vous invite à aller voir mon avis complet sur le produit. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je vous ai fait une vidéo avis et une vidéo tutoriel. J'ai préféré séparer les deux, comme ça vous allez vous regarder ce qui vous intéresse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini. Donc j'essaie un peu de mettre les cheveux en place. Comme vous voyez, mes cheveux sont bien lisses. Ça se voyait pas dans la caméra, mais ils étaient quand même assez brillants. Et en même temps, je regarde la longueur de mes cheveux parce que ça faisait un petit moment que je ne les avais pas lissés. Et voilà, je vous fais en même temps un petit line check. Et voilà, les cheveux sont prêts. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous comptez vous l'acheter ou pas. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous.